Bonjour à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau concept qui n'a pas de nom, mais qui se fonde sur la vidéo La fin de YouTube, dont le format vous avait plutôt plu, et je me suis dit que ça pourrait être cool de reprendre ça, qui me permet de proposer des vidéos comme celle de TikTok que vous avez beaucoup apprécié. Et donc je voulais poursuivre ce nouveau concept avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la mort des artistes, et la mort de nos artistes préférés. Il faut savoir que ça a touché pas mal de gens ces derniers temps, avec Juice WRLD, XXXTentacion, Lil Peep qui sont morts assez jeunes et donc qui avaient beaucoup de fans. Mais moi ça m'a aussi touché par Mac Miller et par Népal, qui sont deux artistes que j'écoutais énormément. Et c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, de voir à quel point, comment les gens réagissent à la mort d'un de leurs artistes préférés, qu'est-ce que cela signifie leur rapport à l'artiste, et globalement comment analyser tout ça. Donc c'est ce dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Tout d'abord, la première question qui vient, c'est comment va être gérée la carrière de l'artiste. Il y a l'école XXXTentacion avec donc la mère qui a sorti, il me semble, 3 ou 4 albums posthumes. Parfois il y avait des enregistrements vocaux, qui a fait un musée à l'effigie de l'artiste, qui a essayé vraiment de gagner un maximum d'argent avec. Et de l'autre côté, on a la famille de Mac Miller, qui a refusé toute interview, qui a appelé à boycotter un documentaire qui allait être fait sur Mac Miller, même si ils ont finalement sorti un album qui apparemment avait déjà été préparé en amont. On sait pas trop. Et c'est vrai que même en tant que fan, on se retrouve dans un entre-deux, où à la fois, on a envie d'avoir du contenu de l'artiste, et à la fois, comme le disait très bien Alpha One, si je meurs, faites pas de remix avec les maquettes dans mon MacBook. Par exemple, certains se sont plaints de la sortie de l'album de Népal, alors qu'en fait l'album avait été complètement finalisé, même les clips avaient été tournés par Népal selon la vision de Népal. Mais au-delà même de la gestion de la suite de la carrière, ce qui est très important après la mort d'un artiste, je trouve, et ce qui choque pas mal, c'est comment les fans, ou même les gens en règle générale, sont touchés par cette mort, alors que c'est une personne qu'ils ne connaissaient pas du tout, et même quand les artistes sont pas jeunes. Par exemple, je me souviens de Michael Jackson, ou même David Bowie. C'était des artistes qui étaient quand même beaucoup plus proches de la fin de leur carrière que de leur début. Mais alors, comment expliquer qu'on soit touché par la mort d'une personne qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vue parfois en vrai, et dont on écoute simplement les chansons. Il y a un article de Vox qui est très bien, je vous conseille, qui ont une chaîne YouTube aussi qui est très bien, et qui reprenait un tweet qui disait si on est touché par la mort d'un artiste, c'est pas parce qu'on le connaît, mais parce qu'il a fait en sorte qu'on puisse se connaître nous-mêmes. Un artiste peut avoir une influence considérable sur la vie d'une personne sans même la connaître à travers son œuvre. Il y a beaucoup de gens qui sont tristes parce que ils se sont identifiés à l'artiste et à la fois ils portent aussi en admiration cet artiste. Et quand une figure idéale se trouve ne pas être idéale, et ce qui est normal, ce sont des êtres humains, et forcément ça déçoit beaucoup de gens. J'en avais parlé dans la vidéo sur Harry Styles, cette personne qui paraît idéale, etc., devient d'un seul coup mortelle et directement touchée par la mort, ça les rapproche d'un seul coup de nous. Et donc à partir du moment où l'artiste meurt, il y a un idéal qui meurt en même temps que lui. Et avec ça vient là aussi la question du deuil de l'artiste. Ce qui est très compliqué avec les chanteurs par exemple, c'est que le seul lien le plus souvent qu'on a avec eux, c'est leurs chansons. Sauf que leurs œuvres, elles demeurent. Et on peut continuer à écouter les mêmes chansons d'un artiste même après sa mort. Et le fait de savoir que cette personne est morte, mais de conserver l'unique lien qu'on a avec, rend très compliqué le fait de se dire que cette personne est partie. Très souvent on voit quand les gens meurent, ils disent que l'être humain est mort, mais l'artiste demeure, son art demeure. Et donc oui, on peut se demander dans quelle mesure en réalité les artistes sont immortels. Par exemple, quand Mac Miller est mort, Mac Miller continuait à exister à travers les gens qui l'écoutaient. Et c'est pour ça que je parle de fausse mort. L'homme est mort, mais l'artiste demeure. Mais pourtant, il y a une réponse simple à ça. Évidemment que les artistes ne sont pas immortels. Comme tous les artistes vont disparaître, leurs œuvres vont disparaître, car les gens vont finir par les oublier. C'est une thématique qui est pas mal abordée par Coco, le film Disney, mais aussi Ghost Story, que je vous conseille. Beethoven's got his symphony, and we've got it too. And everyone will keep listening to it for the foreseeable future, but your kids are gonna die, yours too. 90% of humanity will be gone, one fell swoop. This is just science. Même l'artiste qui a justement cette figure idéalisée de l'immortalité, je pense personnellement qu'il ne l'est pas. Est-ce que vous avez déjà été confronté à la mort d'un artiste que vous appréciez ? Comment vous gérez ça ? Est-ce que pour vous, justement, vous avez l'impression que ça a un peu détruit un mythe
de l'artiste idéal. Donc dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment, je pense que chacun a sa vision des choses. Moi j'ai l'impression quand même qu'à chaque fois qu'un artiste meurt, il y a une espèce d'idéal qui se casse. Et c'est intéressant parce que puisque cet idéal de l'artiste parfait se casse, il y a tout de suite un autre idéal qui est remplacé. C'est comme si l'être humain avait vraiment besoin, et je pense que l'être humain a vraiment besoin de mettre dans les artistes un idéal, parce qu'on voit que l'idéal de l'artiste parfait se casse au moment où il meurt, parce que il devient mortel comme nous, memento mori, mais il est tout de suite remplacé par un autre idéal qui est justement l'idéal de l'artiste immortel. Même s'il était mort, non, en fait il n'est pas mort, puisqu'il peut continuer à vivre à travers nous. Et je pense qu'en fait c'est une espèce d'illusion, justement pour éviter d'avoir ce deuil à faire en se disant non mais il n'est pas vraiment mort, l'artiste n'est pas vraiment mort. Alors que, en fait si, il est voué à mourir quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas mort aujourd'hui, il est voué à mourir lorsqu'on l'oubliera. Enfin, pour conclure, je voulais revenir rapidement sur le succès des artistes morts, et il y a des études qui ont été faites là-dessus, et en fait c'est très simple à expliquer, c'est juste que puisqu'il meurt, beaucoup de gens en parlent, ça attise la curiosité de nouvelles personnes qui vont donc s'intéresser à l'artiste, et peuvent donc se mettre à l'apprécier. Et je trouve ça un peu dommage de toujours critiquer les nouveaux fans, en gros, ceux qui se sont mis à aimer l'artiste au moment de sa mort. Je pense que la plupart des gens ne le font pas parce que c'est à la mode, mais juste parce que ils n'avaient pas entendu parler de l'artiste avant. Mais pareil, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous, ça vous est arrivé de découvrir des artistes au moment de leur mort? Donc voilà, dites-moi tout ça, dites-moi si ça vous a plu. Je sais que ça peut paraître peut-être un peu brouillon comme vidéo, mais voilà. Le but, c'est que je vous donne ma réflexion, je vais essayer d'ordonner tout ça au montage, et que vous puissiez me donner surtout la vôtre en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, et qu'on puisse débattre là-dessus. Voilà, dites-moi si le format vous plaît, et si la vidéo vous a plu, et on se retrouve dimanche prochain à 15h, il me semble, pour parler de l'album de Mr V. Ciao!